Exemple d'introduction à chaque niveau, niveau premier, niveau terminal. Je prends les niveaux premiers. Un sujet d'histoire. Expliquer comment la crise économique de 1929, déclenchée aux États-Unis, a pu gagner le Togo. Voilà un sujet sur lequel nous allons nous exercer pour présenter une introduction. Expliquer comment la crise économique de 1929, déclenchée aux États-Unis, a pu gagner le Togo. Introduction. Et je vous ai dit que l'introduction s'est structurée en 3 parties. Préambule, problématique et plan. Il faut avoir les 3 P. Je commence. En 1929, une crise économique a vu le jour aux États-Unis. J'ai mis là-bas P1 pour ceux qui me suivent. Bon, les auditeurs à la radio. En 1929, une crise économique a vu le jour aux États-Unis. Ça, c'est P1. Ça, c'est le préambule. Je reviens. Cette crise s'est rapidement étendue dans les pays du monde, dont le Togo. Ça, c'est la problématique, ce dont le sujet fait allusion. Le plan maintenant. Comment peut-on expliquer le mécanisme d'extension de la crise économique de 1929 des États-Unis jusqu'au Togo? Je mets là P3. Ça fait le plan. Ça fait les 3 parties. Sujet de géographie, niveau premier. Le sujet dit quoi? Atout et frein au développement industriel des pays du tiers-monde. Atout et frein au développement industriel des pays du tiers-monde. Auditeurs des radios, vous m'écoutez très bien. Mes chers élèves, comment on peut élaborer une introduction type en respectant les 3 éléments? Les 3 grandes parties de l'introduction pour ce sujet, atout et frein au développement industriel des pays du tiers-monde. Le premier élément, préambule. Les pays du tiers-monde sont les pays pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, situés pour la plupart dans la zone intertropicale. Ça, c'est le préambule, P1. Ça ne veut pas dire que lorsque vous allez rédiger, à l'examen, vous allez mettre P1. Non, c'est pour vous faire distinguer les grandes parties. Ces pays présentent des atouts et des freins pour leur industrialisation. Ça, c'est P2, la problématique. Quels sont les atouts et les freins de l'industrie pour les pays du tiers-monde? Voilà le plan. Classe de terminale. Sujet d'histoire. Montrer les incidences de la crise économique de 1929 dans la genèse de la Seconde Guerre mondiale. Montrer les incidences de la crise économique de 1929 dans la genèse de la Seconde Guerre mondiale. Introduction. Entre 1939 et 1945, le monde a été ébranlé par un second conflit mondial. Vous voyez, c'est un sujet d'histoire, il faut le cadre temporel. Ça, c'est le préambule. Ce conflit s'explique par plusieurs causes, dont les incidences de la crise économique de 1929. Là, j'en viens à la problématique. Troisième élément, en quoi les incidents de la crise économique de 1929 expliquent-elles le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale? Ça, c'est le plan. Sujet de géographie, terminal. Évoquer les atouts et les contraintes de la nature dans l'économie togolaise. Notre première séance, ceux-là qui ont suivi la première séance avec moi, j'avais donné ce sujet-là à la fin de l'autre séance. Donc, c'est une occasion de revenir sur le sujet-là, du moins c'est pour vous présenter son introduction. Alors, évoquer les atouts et les contraintes de la nature dans l'économie togolaise. Introduction type, respectant les 3 éléments. Le Togo est un pays de l'Afrique occidentale. Situation dans le cadre spatial. Ça, c'est le préambule. Sa nature présente des atouts et des contraintes pour le développement de son économie. Problématique, ce dont le sujet fait allusion. Quels sont les atouts et les contraintes de la nature dans l'économie togolaise? C'est le plan. Alors, le corps du devoir, le développement. Rédiger un devoir, c'est comme conduire une voiture. Assurez-vous que vous suivez le cap et posez-vous toujours cette question. Suis-je dans la bonne direction?
La rédaction du code du devoir sur l'architecture présentée et annoncée dans le plan. Le code du devoir doit être organisé en différentes parties, chacune correspondant à la réponse à une question énoncée dans le plan. Le nombre de parties correspond au nombre de questions posées dans le plan. Pour chaque partie, chers amis, commencez par exposer l'idée que l'on va développer. Et chaque partie se décompose en plusieurs sous-parties ou paragraphes, 2 au minimum et 4 au maximum. Et chaque partie ou paragraphe traite un point particulier, c'est-à-dire traite une idée et une seule. En clair, on peut retenir qu'un paragraphe équivaut à une idée que vous allez développer. Dans chaque paragraphe, donnez un exemple concret tiré de vos connaissances personnelles ou du cours. L'exemple sert à appuyer la démonstration. Pour amener un exemple, on dira « c'est le cas de », tel est le cas de, comme. C'est comme ça qu'on énonce un exemple. Marquez une distinction entre les parties en sautant une ou 2 lignes avant d'entamer une autre partie. Commencez chaque partie en annonçant son contenu. C'est la phrase d'introduction de partie. Terminez chaque partie par une conclusion partielle. C'est la phrase de transition. Et une phrase de transition comporte toujours 2 éléments. Le premier élément, elle fait le bilan de la partie écoulée, ce qu'on peut retenir de la partie déjà traitée. Le deuxième élément de la transition, de la phrase de transition, c'est qu'elle ouvre sur la partie suivante, ce qu'on va développer, ce qu'on fera dans la partie suivante. En clair, la transition sert de liaison, un pont entre les 2 parties consécutives. Elle résume les résultats de l'argumentation de la partie précédente et ouvre sur la partie suivante. Remarque, pour une phrase de transition, les mots suivants sont habituellement recommandés. Pour marquer la cause ou pour justifier ou expliquer, on utilise en effet, parce que, comme, car. Pour indiquer la conséquence, on dira donc, c'est pourquoi, par conséquent, du coup. Pour citer ou énoncer, on utilisera soit en outre, en plus, par ailleurs, d'autre part. Pour marquer une opposition ou une situation contraire ou bien contradictoire, on sera amené à utiliser mais, cependant, néanmoins, pourtant, en revanche. Et pour marquer le lien de concession, on pourra utiliser bien que, malgré, en dépit de. La conclusion. La conclusion marque la fin de la dissertation. Elle ne résume pas le devoir. Elle le referme en répondant à la problématique. Elle doit être courte, mais comprendre 2 paragraphes essentiels matérialisés par un retour à la ligne, comme je l'ai structuré en schéma. La conclusion, elle répond à la problématique et elle fait l'ouverture du sujet. La réponse à la problématique. Premier élément de la conclusion. La conclusion est la réponse synthétique à la problématique, c'est-à-dire à la question fondamentale du sujet. Vérifier sa cohérence avec l'introduction. Deuxième élément de la conclusion, l'ouverture du sujet. Terminer la conclusion par une ouverture vers ce qui pourrait être un autre sujet ou d'autres pistes de réflexion. C'est élargir le sujet en ouvrant sur une autre question liée indirectement au sujet. Ce qui se passe ailleurs, ça c'est ce qu'on appelle l'ouverture spatiale. Ce qui est comparable ou en opposition, l'ouverture thématique, vous ouvrez sur un autre sujet. Faire l'ouverture du sujet, c'est faire le prolongement de votre analyse. Remarque, sous quelle forme terminer la conclusion? On peut terminer la conclusion par une phrase interrogative, mais ceci est facultatif. On peut, à bien des égards, porter une insuffisance au sujet sans détailler les éléments qui,
en plus de ceux évoqués dans le devoir, se conjuguent pour créer une situation donnée. Tout comme les autres parties, la conclusion doit être soignée. Ce sont les dernières phrases que le correcteur va lire avant de donner son verdict. Il est donc fortement conseillé de la soigner particulièrement. Nota bene, des genres d'expressions à éviter pour commencer la conclusion. Vous ne devez pas dire en définitive, ça ne se dit pas. En somme, au crépuscule de notre devoir, arriver au terme de notre analyse pour conclure en conclusion. Non. Ce que vous devez dire, des expressions à utiliser, des expressions autorisées, sont certes, au total, etc., etc. Alors, un exemple type de conclusion pour les classes de première. Vous rappelez le sujet d'histoire que je vous ai donné. Comment la crise déclenchée aux États-Unis est arrivée au Togo. Comme conclusion, les deux parties. D'abord, on commence par la réponse à la problématique, le bilan. Vous pouvez donner une conclusion type de la sorte. La crise économique de 1929 déclenchée aux États-Unis a effectivement gagné le Togo par l'interdépendance du Togo et de la France à l'économie américaine. Ça, c'est la réponse à la question, à la problématique. L'ouverture. Cette crise a laissé des conséquences dramatiques et douloureuses au Togo. Géographie première, pour le sujet que j'avais donné, problème atout et frein à l'industrialisation des pays du tiers-monde, une conclusion type, vous pouvez dire, l'industrie des pays du tiers-monde regorge d'énormes atouts malgré la récurrence de nombreux obstacles. L'ouverture, la diversification des secteurs d'activité et des partenaires économiques ne peut-elle pas constituer un tremplin pour le développement industriel des pays du tiers-monde? Ça, c'est l'ouverture. Alors, terminal, pour rappeler le sujet, crise économique égale cause de la Deuxième Guerre mondiale. La conclusion qu'on pourra tirer, certes, les incidents de la crise économique de 1929 ont contribué à expliquer le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est la réponse à la problématique. L'ouverture. Cette crise est-elle la seule à expliquer le second conflit mondial? Cela voudrait dire que vous portez une insuffisance au sujet. Cela voudrait dire qu'à part la crise, vous avez encore d'autres causes. Ou bien, si vous ne voulez pas donner ça de la sorte, une deuxième possibilité, vous pouvez dire, cette guerre a vu la participation de tous les continents du globe et a laissé des conséquences douloureuses et incalculables. Voilà, je vous ai donné deux possibilités de conclusion. Géographie, classe de terminale, vous vous rappelez le sujet, la nature, l'influence de la nature, ou bien les atouts et les contraintes de la nature dans l'économie togolaise. Comment on peut conclure? Toujours les deux parties de la conclusion. La nature pèse de tout son poids dans l'économie togolaise. Ça, c'est la réponse à la problématique. Et la nature pèse négativement ou bien pèse positivement. La nature pèse de tout son poids dans l'économie togolaise. Cependant, d'autres facteurs, tels que les facteurs humains, interviennent aussi pour dynamiser ou freiner l'économie du pays. Et là, vous portez une insuffisance à ce sujet. C'est pour montrer que ce n'est pas seulement la nature qui intervient dans l'économie togolaise, mais aussi il y a les facteurs humains. La dernière partie de la dissertation, c'est le rappel des conseils généraux pour réussir parfaitement une dissertation. Au baccalauréat 1 ou 2, l'évaluation des candidats tient autant compte du savoir-faire méthodologique que des connaissances pures du cours. Aussi, est-il impérieux et nécessaire de suivre ces conseils pratiques pour réussir parfaitement un sujet de dissertation en histoire ou en géographie? Et quels sont ces conseils? Premièrement, bien connaître son cours. Avant de commencer tout travail de dissertation en histoire ou en géographie, il existe une préalable. Et quel est le préalable? La maîtrise de son cours. Sans maîtrise du cours, sans connaissance relative au sujet proposé.
à l'impossible, nul n'est tenu. Deuxième conseil, soyez